Comment connaître ton type de beauté entre beauté de biche, beauté de lapin, beauté de renard et beauté de chat? On commence par la beauté de biche. Tu as une beauté de biche si tu as des grands yeux marrons qui sont soit ronds, soit en forme d'amande. Tes cheveux sont foncés et tu as des sourcils qui sont naturellement épais et fournis. Si tu as une beauté de biche, tu as les traits du visage qui sont très doux, tu n'as pas de mâchoire très marquée ni de joues très creusées, tu as le visage plutôt ovale. Par exemple, selon moi, Lena Situation a typiquement une beauté de biche. Ensuite, on continue avec la beauté de lapin. Tu as une beauté de lapin si tu as des grands yeux qui sont très expressifs, genre juste à ton regard, on peut savoir si tu es triste, en colère ou de bonne humeur. Tu as des pommettes bien rondes et un visage aussi globalement plutôt rond et des lèvres qui sont assez épaisses. Aussi, si tu as une beauté de lapin, il n'y a pas un très fort contraste entre la couleur de tes yeux et la couleur de tes cheveux. Donc soit tu as les yeux clairs et les cheveux clairs, soit tu as les yeux foncés et les cheveux foncés. Par exemple, la chanteuse sud-coréenne Neon, pour moi, elle a totalement la beauté de lapin. Maintenant, on passe à la beauté de renard. Tu as une beauté de renard si tes yeux sont naturellement étirés, genre on dirait que tu portes de l'eyeliner alors que tu n'en portes même pas. Les contours de ton visage sont assez marqués, on aperçoit bien la ligne de ta mâchoire et tes joues sont très creusées. La tête de tes sourcils est naturellement bien fournie et tes lèvres sont soit fines, soit moyennes. Pour moi, la beauté de renard, c'est vraiment un type de visage qui dégage vraiment énormément d'élégance. Et selon moi, Megan Fox est un parfait exemple de beauté de renard. D'ailleurs, pour ça, elle porte très bien son nom de famille. Enfin, on termine par la beauté de chat. Tu as une beauté de chat si tes yeux sont envoûtants. Peu importe la couleur ou la forme de tes yeux, ton regard hypnotise les gens, il est mystérieux. Au niveau de la forme de ton visage, tes joues sont vraiment saillantes, elles se voient beaucoup et tes joues sont quand même pas mal creusées. Et pour avoir une beauté de chat, tu as forcément les cheveux foncés. Pour moi, la mannequin Anok Yahi, elle représente trop bien la beauté de chat. En plus, elle est vraiment magnifique. Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'il existe plein de formes de beauté différentes et qu'il n'y en a pas certaines qui sont mieux que les autres. On est toutes belles à notre façon. Si tu veux rejoindre une safe place où on est que entre girls bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt! Comment savoir si tout est normal au niveau de ta zone intime en tant que fille? Si tu te poses des questions sur tes pertes blanches, sur l'odeur de ta zone intime ou sur son aspect en général, pas de panique parce qu'on est entre filles et on va parler de tout ça en toute bienveillance. Déjà, on va commencer par parler des odeurs. Ta zone intime n'est pas censée sentir le parfum, mais elle n'est pas non plus censée sentir le poisson, elle doit juste avoir une odeur neutre. Évidemment, c'est normal d'avoir des odeurs un peu plus fortes après avoir passé une journée enfermée dans tes vêtements, mais si les odeurs deviennent trop fortes, ça ce n'est pas normal et il faut consulter. Maintenant, parlons des pertes blanches, c'est-à-dire du liquide un peu visqueux que tu peux retrouver au fond de ta culotte. Tes pertes peuvent être blanches ou transparentes selon le moment de ton cycle et elles peuvent être totalement liquides ou un peu plus épaisses. Par contre, si elles deviennent jaunes ou vertes, si elles commencent à faire des grumeaux ou si elles commencent à avoir une odeur hyper forte, là il faut vraiment aller consulter. Maintenant que tout ça est dit, on va parler des poils qui poussent au niveau de ta zone intime. Ces poils n'ont rien de sale, toutes les femmes en ont et tu n'as aucune obligation de les enlever. Avoir des poils qui poussent à cet endroit-là, c'est juste un signe que tu es en pleine puberté et que ton corps de petite fille devient un vrai corps de femme. Maintenant, on va parler de l'aspect des lèvres et de la vulve parce que vous êtes hyper nombreuses à vous demander si c'est normal d'avoir des lèvres qui dépassent et une zone intime plus foncée que le reste du corps. Les filles, oui, tout ça est totalement normal. Sachez que toutes les femmes ont une zone intime différente les unes des autres et surtout qu'il n'y a pas de zone intime plus belle que les autres. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et si tu veux rejoindre une safe place où on est que entre filles bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt! Bisous! Ça fait 5 ans pile que je prends la pilule et je sais que ça peut être parfois un sujet un petit peu tabou auquel pourtant presque toutes les filles sont confrontées maintenant, surtout les filles qui sont notamment au lycée je pense et qui vont commencer à la prendre sans savoir vraiment à quoi s'attendre. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience personnelle avec la pilule comme si j'étais je sais pas genre une copine ou une grande sœur qui vous explique un peu. Je ne suis pas un médecin bien évidemment que c'est un outil de contraception qui est très dangereux et que je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas fait le même pour les hommes. J'ai commencé à prendre la pilule en terminale, je sais pas si c'est tôt ou tard par rapport aux gens de mon entourage. Personnellement c'était tard dans le sens où c'était pas un moyen de contraception pour moi puisque j'avais déjà fait mes premières fois etc. J'ai commencé à prendre la pilule parce que j'avais des règles ultra douloureuses. Quand c'était la période du mois où ça allait arriver, j'appréhendais de malade parce que dès que j'avais mes règles, je me tordais de douleur, je devais rester la journée au lit. J'étais en sueur, parfois je devais dormir par terre sur le carrelage froid, sinon je pouvais pas dormir la nuit tellement je transpirais, j'avais mal, je dormais recroquevillée comme ça. Mais la chose étant que c'était pas non plus de l'endométriose, donc j'avais pas besoin d'être suivie médicalement. J'avais un peu tout essayé, les bouillottes, les astuces de grand-mère, Spasfon, Antadis, enfin tout ce qu'on peut vous conseiller, mais ça passait vraiment pas. Et ma belle-mère m'a pris rendez-vous chez le gynéco, elle m'a dit écoute Armelle, je t'ai pris rendez-vous chez le gynéco parce qu'elle savait que moi j'étais hyper stressée même à l'idée d'en parler avec ma mère. Et elle m'a dit ça serait bien que tu prennes la pilule parce que j'avais déjà entendu plusieurs fois qu'en gros prendre la pilule permettait d'atténuer un peu les douleurs des règles et de les réguler vachement, de les avoir beaucoup moins fortes et que ce soit hyper encadré. Tu sais exactement quand tu vas avoir tes règles, tu vas pas être prise au dépourvu parce que moi ça pouvait m'arriver d'avoir mes règles genre 10 jours non-stop, ultra fortes et ultra douloureuses. Donc je vais pour la première fois chez le gynéco, il faut savoir que j'étais ultra stressée, j'en ai déjà parlé plein de fois mais moi j'ai un peu une phobie de manière générale du corps médical. J'étais tétanisée à l'idée qu'elle m'ausculte, j'avais peur que ça me fasse mal, d'être mal à l'aise. J'ai été auscultée, j'étais pas à l'aise, hein, je vais pas vous mentir, en vrai je vais pas dire que c'était la meilleure expérience de ma vie. Bon elle était gentille mais sans plus, enfin elle était pas, c'est pas le docteur le plus gentil que j'ai rencontré de ma vie. À part ça elle m'a posé plein de questions du coup pour choisir ma première pilule par exemple.
est-ce que je fume, est-ce qu'il y a des antécédents dans la famille avec des problèmes par exemple de coagulation du sang, etc. Et elle m'a prescrit la pilule Optiloba qui est un peu la première pilule qu'on prescrit à toute jeune fille qui commence la pilule pour la première fois. Moi j'avais entendu que du mal de cette pilule, genre toutes mes copines qui avaient commencé à la prendre, elles avaient dû changer parce qu'elles avaient des milliards et des milliards d'effets secondaires. Et moi ma gynéco elle m'a dit écoute on essaye et si ça se passe mal on pourra changer mais il faut que tu commences par celle-ci en gros. Personnellement j'ai pas eu trop d'effets secondaires en ce qui concerne la partie un peu mentale parce que je sais qu'il y a plein de filles qui la supportent très mal. Ça peut vous causer beaucoup de sautes d'humeur, avoir envie de pleurer tout le temps ou bien donner des maux de tête, des douleurs au sein. C'est pour ça que je ne me suis pas vue changer de pilule. Par contre, le plus gros effet secondaire, et c'est vraiment à prendre en considération, bien évidemment je précise c'est dans mon cas de figure à moi, la pilule m'a fait prendre 10 kilos en un an. Il faut savoir que avant de commencer la pilule, moi j'étais vraiment très skinny. En plus je suis assez grande donc c'est vrai que ça se remarquait, enfin j'étais vraiment très fine. Mes deux cuisses, il y avait un monde d'écart entre mes deux cuisses, enfin vous voyez j'avais vraiment les jambes comme ça, pas beaucoup de forme. Aussi j'étais jeune mais j'étais en terminale donc j'étais pas non plus avant ma puberté vous voyez. Enfin, la pilule m'a énormément ouvert l'appétit et je pense que ça a changé quelque chose dans mon métabolisme parce qu'avant je pouvais manger 4 McDo que je prenais pas 1 gramme. Bah là j'ai commencé à prendre des grammes et des grammes. Maintenant 5 ans après ça s'est archi stabilisé mais la première année c'est vrai que j'ai vu mon corps énormément changer. Je l'ai remarqué notamment au niveau de mes cuisses parce que comme je vous ai dit avant j'avais les jambes vraiment ultra fines, bah c'était plus du tout le cas. Faut savoir que moi ça m'a jamais dérangé parce que je trouve que c'est ce qui m'a mené à mon poids de forme et dans lequel je suis le plus à l'aise possible parce qu'avant je me trouvais vraiment très fine. Du coup à savoir que c'est pas une pilule miracle et c'est pas la première qu'on vous prescrit qui va forcément être la bonne pour vous. Maintenant bah ça fait plusieurs années que je la prends. L'un des seuls trucs un peu chiants avec la pilule c'est qu'on doit avoir quand même un certain suivi. Je dois faire une prise de sang au moins une fois par an pour vérifier que ma pilule me va toujours. Comme ça, mon docteur peut me la represcrire. Pour les pilules combinées comme Optiloba, il y a une marge de 12 heures sans que ça perde de l'efficacité. Mais je sais que pour certaines pilules microdosées, il faut vraiment faire attention à la prendre à la même heure tous les soirs. Moi, je suis pas un exemple parfait, mais il faut se renseigner et faire attention parce que la pilule, c'est vraiment pas un jouet. À choisir, si je pouvais, moi, je prendrais un autre moyen de contraception. Parce que vraiment, avec tous les effets néfastes qu'on connaît sur le corps dus à la pilule, bah ça donne pas très envie. Mais malheureusement, je suis bien trop sensible pour mettre un stérilet. Et surtout, et ben, mine de rien, ça a tellement changé ma vie concernant les règles. Je n'ai plus aucune douleur si ce n'est très légère pendant mes règles, genre le premier ou deuxième jour. Elles sont beaucoup moins abondantes. En plus moi qui ai la phobie du sang, bah c'était un enfer avant quand j'avais des règles ultra abondantes. Maintenant mon flux s'est régulé. Pareil du coup c'est ultra carré. Je sais exactement précisément quand je vais avoir mes règles, il n'y a pas de surprise. Enfin bref moi ça a vraiment révolutionné ma vie mais je sais que c'est pas forcément le meilleur moyen de contraception et qu'il faut quand même être suivi. Bref, je suis prête, moi je vous fais plein de gros bisous et à demain. Catherine et Osmine, on va à Paris avec le lycée. Donc du coup on se part ensemble. Il est vraiment 5h du matin, j'en peux plus. Moi déjà je pense qu'ils ont pas trop compris le but d'un voyage. Parce qu'un voyage pour moi genre c'est minimum plusieurs jours. Là c'est une journée. Et en fait on paye 20 €. Mais il n'y a pas le truc à manger de payer et tout. Enfin en fait j'ai pas compris. En fait là faut vraiment que je me dépêche parce qu'il est 16 mais il faut qu'à... Genre en mode à 30, je suis partie de chez moi pour être max au lycée à 40 parce que le bus il est à 6h du matin donc bah faut vraiment que je me dépêche. Du coup je vais vous dire un peu ce que je fais pendant la journée. J'allais dire comme ça vous pouvez savoir où je suis mais en fait la vidéo je vais pas la poster le matin. Donc bah voilà, mais si vous me voyez, j'espère que s'il y a des gens qui m'auront reconnu, ça serait me voir en fait. Je suis en train de me dire qu'on y va pendant les cours, donc la vérité c'est qui va me reconnaître, tout le monde est en cours. Mais en fait vu qu'on reste un peu plus genre le soir et tout, je me dis qu'en vrai de vrai, il y aurait moyen, genre, que vous puissiez me voir, genre, après les cours, ou quelque chose comme ça. Je sais pas ce que je me demande. Je crois là, dans notre groupe de classe, je crois qu'il y a tout le monde qui a déjà été à Paris. Ou je sais pas en fait, mais bref, ça va être bien. J'espère qu'ils vont demander, genre, à prendre une enceinte. Enfin, en mode, je sais déjà qu'ils ont dit, ouais, prenez une enceinte et tout. Du coup, j'espère que ça va la ramener, parce que moi, je me la suis fait péter à Malte. Je me vois, ça m'a pas fait plaisir du tout. Donc voilà. Là, les filles, on va pas se mentir qu'on aime tous se donner un genre en mode quand on prend le bus toi avec un établissement ou quoi, on aime trop dire que non mais moi je vais jamais chanter, c'est trop gênant, je vais grave dormir et tout. Et au final 6h du matin tu cherches déjà. Là j'ai vu des gens dans le groupe en mode wesh non vous voulez ramener une enceinte et tout, nous on va dormir et tout. Qui va dormir? Toi tu vas pas dormir, moi je te le dis. Avec notre classe là je crois vraiment tu vas dormir. Mon œil. Pour l'instant j'ai vraiment géré mon karaté en 5 minutes, j'ai fait tout ça de mon make-up. Là il manque de remettre de l'anti-cerne. En mode là j'en mets que les trucs en poudre et c'est fini en fait. Donc bref, je reviens. En gros on est avec une deuxième classe et tout qui vont à Paris. Mais la vérité j'espère qu'ils vont pas nous ranger par classe parce que ça va vite m'énerver en fait. Parce que moi j'ai des potes dans l'autre classe.
Il est 27, mais là franchement j'ai terminé. Genre là je mets juste ça, après je mets l'highlighter, fixateur et c'est fini. Donc franchement j'ai un peu d'être mon make-up. Mais genre, je vous avoue que là je suis vraiment à la one again. Genre je suis vraiment en retard par rapport aux gens. J'ai l'impression que je suis une attardée mentale. J'ai juste pris mon petit sac Zadig comme ça. Genre je sais même pas s'il faut prendre un gros sac, je sais pas s'il faut prendre quelque chose et tout. Donc je vais juste prendre ma carte de transport, mon bigot, mes AirPods. C'est finito en fait. Alors que si là-bas ils commencent à me dire ouais fallait ramener un sac à dos ou un sac et tout, je comprends pas le thème parce que enfin je comprends parce que la vérité que genre frère on va pas se travailler avec un sac genre en mode toute la journée. Je sais mais moi je prends ma pochette Zadig, après content pas content moi c'est pas mon problème en fait. Les filles je vous dis la vérité, après si vous êtes pas en couple depuis 5 mois avec une personne, bloquez pas des mecs pour quelqu'un hein. Parce que la vérité que en fait on fait tous ça mais au final après tu lui parles plus 2 jours après et au final t'as bloqué des gens pour lui et t'es en mode ah, yo. Mon intervention du jour à propos de ce sujet. C'est un petit conseil les filles. Ça me brûle les yeux. Je suis prête, donc voilà l'outil que je tape aujourd'hui. Hashtag banlieue parisienne. Du coup je vais faire l'outfit of the day en même temps. Parce que là j'ai pas le temps pour faire une deuxième vidéo outfit. Du coup je me mettais Golden Goose comme ça, que j'avais reçu en collab de chez La Rossellerie. Ils sont vraiment tarpins de bien. Elles sont trop jolies. Moi je les ai saignées. Après un petit pantalon noir comme ça de chez Bershka Fluide. En dessous j'ai un haut blanc, je sais pas d'où il vient mais bref. Et une blouse comme ça, à fleurs un peu de chez Violette. Ma pochette de chez Zadig. Et voilà du coup je pars, je vous fais des bisous.